Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes encore dans ta présence. Que ton nom soit béni, loué et glorifié. Nous allons d'abord chanter un cantique à sa gloire et ensuite inviter le Seigneur à prendre le contrôle de ce moment. Engendré par la parfaite communion. Donc, on va chanter ce chant que Odile nous propose. Engendré dans la parfaite communion de Dieu le Père et son Fils, vivons et marchons dans la prière de Jésus-Christ, au Père, qui te connaisse vraiment, qui te connaisse vraiment, toi le seul vrai Dieu et ton Fils. Oh Père, Alléluia. Là où tu es, que nous y soyons aussi. Et nous aussi, nous devons rechercher qu'il soit au milieu de nous. Alors invoquons-le. Invoquons-le vraiment afin qu'il soit vraiment au milieu de nous et qu'il prenne le contrôle
de ce moment. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Du Papa, à qui nous c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. De disposer nos cœurs à craindre toujours ton serment. Viens régner au milieu de nous. Viens conduire ce moment du début jusqu'à la fin. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous par ton Esprit Saint. Instruis-nous, transforme-nous en l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne nous laisse pas, Seigneur, être séduits par ce monde, par tout ce qui se passe, mais fortifie-nous en Jésus-Christ. Et accorde la grâce de marcher en nouveauté de vie. Oui, Seigneur, nous pensons aussi à tous ceux qui ne te connaissent pas et qui sont perdus loin de toi. Attire-les à toi, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Surtout les membres de nos familles, nous crions à toi, Seigneur. Oh, visite-les, ouvre-leur les yeux, qu'ils croient que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que tu es le sauveur de l'humanité, que quiconque croit en toi, Seigneur, a la vie éternelle. Il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons plonger nos regards dans sa parole qui est la vérité. Non, c'est pas ça. C'est une voiture qui est passée. Et le Seigneur veut nous parler, nous conduire dans ses voies et qu'il nous parle encore aujourd'hui. Alors on va chanter le 263. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon mon avenir est dans ta oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours.
Enfin, remets ce moment dans le Seigneur. Seigneur, merci vraiment pour ce temps que tu as mis à parcourir, dans tout le tumulte de la journée, de pouvoir s'arrêter et de pouvoir contempler ta face, de pouvoir se laisser porter par toi. Seigneur, dans la journée, nous avons été emportés par le flot des choses et des fois tu nous demandes de marcher à contre-courant sur les eaux et nous nous laissons emporter par le courant. Et Seigneur, vraiment, merci parce que tu es toujours avec nous, tu nous secours. Merci pour ton Esprit Saint qui nous rappelle ta parole, qui nous rappelle ce qui est bon et qui nous montre aussi ce qui ne va pas. Nous te célébrons vraiment pour ce temps que tu nous donnes dans ta fidélité et nous prions vraiment que notre communion puisse grandir avec toi en écoutant ta parole, en laissant le Saint-Esprit nous saisir, nous parler, nous confronter, nous corriger vraiment, Seigneur. Merci. Et que tu bénisses ton serviteur, notre pasteur, que ta grâce soit avec lui, afin que tes paroles coulent à flot sur ses lèvres. Oui, Seigneur, prends toute la place, que ton esprit, Seigneur, dispose nos cœurs, au-delà de la volonté de notre chair. L'esprit est bien disposé, nous le savons. Merci, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons étudier la parole de Dieu. Et nous sommes à la veille de la célébration de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons voir le pouvoir de l'ascension et le pouvoir de la résurrection. Donc Esther, tu peux afficher. Voilà, donc les deux super pouvoirs de Jésus qui nous a témoigné. Voilà les deux super pouvoirs principaux. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a témoigné? Eh bien, et comment il veut les partager avec chacun de nous. Alors, il y a la puissance. Il faut me dire, les cas sont vides. Dites-moi, quelles sont les deux puissances? L'ascension et le fait de pousser l'herbe dans nos graines qui poussent. Voilà, donc la puissance de la résurrection et la puissance de l'ascension. C'est deux puissances. Vous savez que Lazare, il est resté combien de temps dans le tombeau? 4 jours. Et qu'est-ce que Marthe ou Marie a dit? C'est Marthe qui a dit, ça fait combien? Il sent déjà. Donc la situation comment? Pourrie. Donc, et Dieu vient ressusciter Lazare. La puissance de la résurrection. Dieu vient là où tout semble être perdu. Là où il y a la mort, là où on dit c'est fini, là où on n'a plus d'espérance, Dieu vient donner de l'espérance. Le même esprit qui a fait que Marie a conçu Jésus-Christ, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Et c'est le même esprit qui l'a élevé à la gloire du Père. Et c'est le même esprit qui va nous envoyer à la Pentecôte. Alléluia. Donc nous sommes dans cette période de la célébration de l'ascension. On est à J-11 de la Pentecôte. Tout est lié au Saint-Esprit. La puissance de la résurrection, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous, Dieu veut qu'on sache que la même puissance est derrière son ascension. Et que Jésus partage cela avec nous. Donc d'abord, nous sommes morts. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts à ce monde. Et nous revenons à la vie avec Jésus. Nous sommes morts, crucifiés avec lui. Il faut que j'essaie de mourir à ma vie passée pour que je puisse vivre la puissance de la résurrection. Et ça, on continue. Donc, savais-tu que la vie avec Dieu n'est pas immobile? Beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils pensent? On est sauvé et puis on reste tel qu'on est. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans l'église de Dieu. On attend qu'un tel
a fait ceci, si ce n'est pas sexuel, c'est comment on appelle, c'est l'argent, si ce n'est pas ceci, c'est pas cela. Tout ça ne glorifie pas le Seigneur. On ne devait pas entendre ces choses dans l'église de Dieu. Nous sommes censés croître, porter du fruit à la gloire du Seigneur. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous restions sur place. Il veut nous faire avancer de progrès comment? En progrès. Est-ce que le progrès est possible avec Jésus? Amen. Les temps dans lesquels nous vivons, si nous refusons le progrès, qu'est-ce qui va se passer? On va chuter. On va même oublier ce que Dieu nous a dit. Parce que le piège dans quoi? C'est qu'on se confie des fois dans le fait que nous sommes sauvés et on oublie de continuer la marche. On se dit non, je suis sauvé. C'est-à-dire, notre confiance est mal placée. Au lieu de mettre notre confiance en Jésus-Christ, Jésus a dit quoi? Suis-moi. Jésus n'a pas dit tu es sauvé, non. Il dit suis-moi. À chaque fois, il dit suis-moi. Je suis la lumière du monde. On a vu dimanche dernier quoi? Il nous a ouvert les yeux du cœur. Maintenant, je dois le suivre. Je connais le chemin. Même s'il est étroit, je le suis. Alléluia. Mais si on se confie dans nos richesses, dans nos œuvres, dans nos trésors, et là où l'église s'endort aussi, c'est quoi? On se confie dans nos œuvres. On dit, ah Seigneur, j'ai fait ça, j'ai déjà fait ça pour toi, j'ai déjà fait ceci pour toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le monde nous connaît qu'on a fait des choses pour le Seigneur. On se confie dedans. Et ça aussi, c'est un piège. Et là où aussi c'est un piège, c'est qu'on se confie dans nos trésors, nos richesses. Ça peut être richesse matérielle, comme il a dit à l'église dans l'Apocalypse. C'est l'église, il me semble, d'Éphèse. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ou l'Odyssée. Attendez, je vais le trouver. Il leur dit, mais vous dites que vous êtes déjà arrivés, vous êtes riches. C'est à l'église de l'Odyssée. Il dit, tu peux l'afficher, Apocalypse 3, verset 14. Le Seigneur veut qu'on se réveille. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'âme de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être bouillant, froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Vous voyez? Le Seigneur dit, il connaît ses œuvres. On se confie dans nos œuvres. On se confie dans nos richesses. Il dit verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, c'est qu'on est devenu comment? Aveugle, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est-à-dire on ne voit plus notre état. Et le Seigneur dit, maintenant, je te conseille d'acheter de moi quoi? De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Donc, le Seigneur parle à une église. Il parle pas aux païens, il parle à l'église. Ça veut dire que ça nous concerne. Nous aussi, on peut se confier dans nos œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. On peut se confier dans nos œuvres. Mais on peut devenir tiède. On ne bouge plus. Donc le Seigneur nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Ça veut dire, c'est la foi. La foi est éprouvée par le feu. Ensuite, demande de moi vraiment un collier pour oindre tes yeux. Dieu veut nous redonner la vue, l'onction, le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut qu'on reprenne vraiment le chemin avec lui. Il faut se souvenir d'où on est tombé pour ne pas
rester statique, immobile. Et le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Regardez le verset 21. Ça nous dit quoi? Il nous dit, ça veut dire qu'il y a un progrès. Celui qui vaincra. Alléluia. Donc la vie chrétienne n'est pas statique. Celui qui vaincra, il y a une promesse. Celui qui va vaincre. C'est-à-dire c'est un combat. Celui qui ne se laisse pas endormir par les choses qui se passent, les œuvres, nos richesses, nos capacités. On dit, oh, je connais, ou bien je sais comment. Au fait, le pied, c'est quoi? On sait comment prier, on sait comment chanter, on sait comment faire beaucoup de choses. Et ça nous endort, on pense qu'on est arrivé. Alors que l'ennemi peut nous endormir. On est riche, l'église est bénie. Donc on se dit, mais on fait ce qu'il faut. Et donc on ne fait plus d'efforts pour aller plus loin avec le Seigneur. Donc le Seigneur dit, celui qui vaincra, je le ferai comment? Asseoir avec moi sur mon trône. Donc quand le Seigneur parle du Saint-Esprit, il est sur son trône. Il envoie le Saint-Esprit pour qu'on puisse vaincre. Et on va s'asseoir avec lui. Comme moi, j'ai vaincu. Il a vaincu avec quoi? Le Seigneur, il a vaincu avec quoi? Avec sa sagesse? Avec sa force? Avec ses richesses? Non, avec le Saint-Esprit. Donc celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis comment? Avec mon Père sur son trône. Alléluia. On revient aux images. Donc le Seigneur vraiment nous reprend et dit que celui qui a les oreilles entende. Pour qu'on ne se laisse pas endormir. Donc la vie chrétienne, on va de progrès en progrès, de victoire en victoire. Alors, vous êtes prêts pour la voiture? C'est parti. Alors, le pouvoir numéro 1, c'est quoi? C'est la puissance de la résurrection. Donc, avant de pouvoir vivre la puissance de la résurrection, il faut que j'accepte de mourir. C'est ça la croix. Je ne peux pas vivre la puissance de la résurrection et je viens au Seigneur et dis, Seigneur, regarde, j'ai beaucoup de capacités, utilise-moi. Je dois mourir pour naître de nouveau. Je dois accepter que le Seigneur crucifie ma chair. Tout ce qui est du monde, tout ce qui n'est pas de lui, que le Seigneur le crucifie. Pour que je puisse vivre la puissance de la résurrection. Donc, avant et après, c'est le pouvoir de vaincre la mort. Jésus se réveille dans les morts. Ce super pouvoir nous réveille comment? Spirituellement. Pour faire de nous quoi? Une nouvelle création et des enfants de Dieu. Alléluia. Regardez dans Ephésiens 5, verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le Seigneur veut nous réveiller. Ephésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il est la lumière, il te réveille, il veut qu'on se réveille. Il nous a réveillés de la mort. On était morts, séparés de Dieu, mais Christ est venu nous réveiller. Eh bien, il ne faut pas qu'on s'endorme de nous. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous endormir. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si nous, on ne s'accroche pas à Christ, si on ne garde pas les yeux physiques, on va être endormi. Parce que c'est une puissance d'égarement. C'est une puissance qui endort. Vous avez vu les disciples, quand il y avait la persécution, on allait arrêter Jésus. Ils étaient endormis de quoi? De tristesse. Tellement ils étaient tristes, ils ne pouvaient pas prier avec Jésus. Et ils étaient endormis. Nous aussi, nous sommes dans des temps
où l'ennemi veut aussi nous endormir avec tout ce qu'il fait. Mais nous devons regarder à Christ pour rester éveillés. Et Christ va nous éclairer. C'est lui la lumière. C'est lui qui nous a ouvert les yeux du cœur. Et c'est lui qui va continuer à nous éclairer. Alors on continue avec les images. Alors, un dossier d'enquête, vous avez les indices. Vas-y, Olivier. Indice 1. Jésus est resté sur terre pendant 40 jours. Indice 2. Ça? Oui. Ce n'est pas un fantôme, on peut le toucher. Indice 3. Le petit déjeuner sur la plage de Tibériade avec exactement 153 gros poissons. Voilà. Tous ces indices vous font passer à quoi? Comme il fait le barbecue sur la plage. Comme il fait le barbecue sur la plage. Voilà, barbecue sur la plage. Après la résurrection, en fait, il est resté 40 jours avec eux. Voilà, il est resté 40 jours avec eux. Et il a eu comment? Une relation intime, concrète. Jésus n'était pas virtuel. Jésus était vrai. Il pouvait manger. Ce n'est pas la première fois qu'il mange avec eux. Ça, c'est une des fois aussi qu'il mange avec eux. Alléluia. Donc, quel est l'enseignement? C'est que l'esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts est un esprit de vérité. Dieu montre à ses disciples que quand tu es dans son royaume, c'est la vérité, c'est du vrai. Le royaume des cieux, c'est du vrai. Ceci n'est pas arrivé seulement dans le Nouveau Testament, c'est arrivé aussi dans l'Ancien Testament. Moïse avait amené les anciens et Dieu les a amenés quelque part, ils ont mangé. Ça veut dire le royaume des cieux, c'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose de vrai. Amen. Et Dieu veut que nous sachions que Jésus est réellement ressuscité. Et que nous devons vivre pour son royaume. Qu'est-ce qu'il y avait à Tibériade? C'est que ils étaient, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils sont allés faire la pêche. On va le voir Jean 19. Ils sont allés faire la pêche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est apparu sur la plage en leur disant de jeter leur filet. Oui, pourquoi Jésus a dit de jeter leur filet? Parce qu'ils sont rien sûrs dans la nuit. Et Jean 21 plutôt. Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc, c'est qui a eu l'initiative? Pierre. Pierre qui a eu l'initiative, il dit, bon, je vais aller faire la pêche. Les autres disent, allez, je viens avec toi. Voilà. Et là, rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Voilà, lui il a reconnu la marque du Seigneur, il dit, mais c'est le Seigneur. Ensuite, et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 pieds. voilà. Pierre, quand il a vu c'est le Seigneur, il a laissé les autres. Vous vous rappelez quand il était dans la barque, c'est lui qui est sorti. Mais cette fois-ci, quand il a pris c'est le Seigneur, il s'est jeté dans la mer. Donc apparemment, il doit être le premier à aller voir le Seigneur. Il veut être le premier.
Non, c'est pas qu'il veut être le premier. Il aime le Seigneur. Oui, il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur. Et là, il était dans un moment de déception. Il dit, on va aller pécher, il n'y a rien. Donc, vous vous imaginez, il a trahi le Seigneur 3 fois. Là, il se dit, mais le Seigneur m'appelait à le servir, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans des moments d'échec, on peut avoir toutes sortes de pensées. Et là, le Seigneur va le réhabiliter. C'est ça la puissance de l'ascension. Il était complètement à terre. Il était comme Lazare, c'était fini. Il était comme dans une situation d'échec total. Et Jésus vient, c'est la puissance de l'ascension. Jésus vient le réhabiliter. Jésus va lui parler 3 fois. M'aimes-tu? Il a trahi le Seigneur combien? 3 fois. C'est-à-dire, il a fait comme une chute. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Là, le Seigneur vient. Le Seigneur le lève. M'aimes-tu? 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 À chaque fois, le Seigneur le fait monter. C'est la puissance de l'ascension. Donc, au fait, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il veut nous amener de gloire en gloire. Toi qui dis, mais Seigneur, rien ne marche dans ma vie. Sur le plan spirituel, où tu es échoué dans un domaine, tu n'y arrives pas. Eh bien, le Seigneur veut te réhabiliter. Le Seigneur veut t'amener à vivre la puissance de l'ascension. Le Seigneur veut t'amener à aller de gloire en gloire. Et c'est pour ça que c'est une fête importante. Elle est sous-estimée. Dans l'église, on n'en parle pas beaucoup. On dit, oh, c'est l'ascension. Mais au fait, le Seigneur veut nous enseigner que quand tu nais de nouveau, lui veut faire une œuvre en toi. Il ne veut pas que tu restes au niveau d'échec spirituel. Il veut t'amener plus loin. Alléluia. Et donc, nous devons croire cela. Regardez, on lit la suite. Donc, le Seigneur va lui parler. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons, de grands poissons. Et quand il y en eut tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Sachant que c'était le Seigneur. Ils avaient la conviction que c'est lui. C'est ce que le Seigneur produit par son esprit en nous. Nous sommes certains que c'est lui. Il n'y a plus besoin de lui poser la question. Ils étaient certains que c'est lui. Le Seigneur a voulu pendant ces 40 jours amener les disciples à être certains qu'il est réellement ressuscité. Que ce qu'il a dit, c'est vraiment accompli. Et ils n'ont rien attrapé. Ils sortent de là. Le Seigneur même a fait à manger. Ça, c'est très beau. Le Seigneur fait la cuisine. Ça doit être bon, hein? Des poissons braisés du Seigneur. Il y avait du pain. Ils avaient à manger. C'est ça avec le Seigneur. Quand on se remet à lui, dit, mais je pourvoirai toujours à vos besoins. Je prendrai soin de vous. Lui-même fait la cuisine. C'était une révélation qu'il va souper avec nous. Il va souper avec nous. Tu entres, je vais souper avec vous. Exactement. Ça va avec ce qu'on a vu là. Le souper avec eux. Il a soupé avec eux. Très bien. Donc on continue. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc la 3e fois. Et maintenant, regardez hein, le chiffre 3, 3e fois, et là il va faire quelque chose par rapport à Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Donc le Seigneur pose bien la question. Et vous vous rappelez avant, qu'est-ce que disait Pierre? Je t'aime plus que ceci.
Ah ben, tous ils peuvent t'abandonner, mais moi, Le Seigneur lui a dit, non, j'ai prié pour toi. Tu vas me renier 3 fois. Jusqu'à ce que le coq me chante. Le coq va chanter 2 fois. Pendant ces 2 fois-là, tu vas me renier 3 fois. Et ça s'est accompli. Mais le Seigneur a prié pour lui. Il dit, quand tu seras converti, revenu au Seigneur, affermis tes frères. Le Seigneur avait dit cela à Pierre. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Maintenant, le Seigneur vient le réhabiliter pour qu'il puisse affermir ses frères, pour qu'il puisse jouer son rôle, ce pourquoi il a appelé. Le Seigneur n'a pas laissé à terre. Ouais, la puissance de l'ascension, le Seigneur ne nous laisse pas à terre. Il nous relève, il nous propulse pour faire notre œuvre pour laquelle il nous appelle. Gloire à Dieu. Donc, on continue à dire. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah oui, Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. D'abord, il a parlé des agneaux. Vous allez voir une différence la suite. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Maintenant, il dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà, le Seigneur l'a relevé. Et lui, au départ, il voyait les questions comme si le Seigneur voulait le culpabiliser, mais à chaque fois, le Seigneur lui dit, non, fais de toi un pasteur. Tu vas prendre soin de mes brebis, de mes agneaux, de mes brebis. Le Seigneur l'a réhabilité. La puissance de l'ascension. Lui qui se disait, mais finalement, même j'amène mes camarades pour faire la pêche, ça donne rien. Non, le Seigneur dit, non, Pierre, je vais t'amener à paître mes brebis. Je te donnerai de quoi les paître. La nourriture, je te donnerai tout pour que tu puisses les paître. Ça, c'est ce que fait le Seigneur. La puissance de l'ascension. Le Seigneur l'a relevé, le Seigneur l'a réhabilité. Oui, j'ai l'impression que le Seigneur, c'est aussi dans son caractère en fait. Il s'appuyait sur ses forces dans son caractère. Et c'était un warrior dans son caractère initial, qui aimait toujours être meilleur que les autres. Et il aimait vraiment le Seigneur. Et là, il en faisait son but d'aimer, d'y mettre toute sa force pour aimer le mieux, plus que les autres, le Seigneur. Et en fait, le Seigneur lui a dit, c'est pas ça, tu te trompes de cible en fait. Paie mes brebis. Tu m'aimes, paie mes brebis. Ne cherche pas à être en compétition avec tes collègues. Il a changé le but de sa vie en fait. Complètement. Comme si, commençait à lui donner une nouvelle identité. On continue, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Donc, c'est une parole assez forte. Et je ne pense pas l'avoir compris dans toute sa profondeur. C'est très puissant ce que le Seigneur veut dire. Il dit, mais quand tu seras comment? Vieux. Donc, ça veut dire que le Seigneur a permis que Pierre vive assez longtemps. Tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Mais en plus, il lui dit, mais il te mènera où tu ne voudras pas. Il y en a qui supposent qu'il va être aveugle, on ne sait pas. Bon, on ne sait pas. Mais le Seigneur nous montre une chose que, au fait, tout dépend du Seigneur. Ce n'est plus, tu n'auras plus la force que tu as. Ne compte pas sur la force que tu as maintenant. C'est par mon esprit que tu pourras faire toutes choses. Quand tu vas vieillir, tu n'auras plus la force. Tu ne pourras plus faire les choses par ta force. Mais fais les choses par le Saint-Esprit.
Alors, on continue, il dit, Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. voilà, par quel mon pied glorifier Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et ainsi par lui dit, suis-moi. Ce qu'il lui a dit au départ, quand il a rencontré, suis-moi. Il lui dit encore, suis-moi. Ça veut dire que c'est le Seigneur seul qu'il faut suivre. C'est lui la lumière du monde. C'est lui seul qu'il faut suivre. Il ne faut pas suivre autre chose. Mais si on le suit, on va aller de progrès en progrès. Amen. Quand on tourne nos regards vers le Seigneur, on est comment? Rayonnant de joie. Si tu suis le Seigneur, c'est là que tes forces vont augmenter. Le Seigneur dit, si tu regardes au Seigneur, il va te donner la sagesse, il va te donner l'intelligence. Et c'est là que tu vas commencer à mieux comprendre les choses et tu auras la force aussi pour le servir. Dans le psaume 19, verset 9, c'est écrit, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Quand tu obéis au Seigneur, plus tu lui obéis, plus tu es éclairé, plus tu vois plus clair de plus en plus tu lui obéis. Et dans toujours le psaume 119, verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Le psaume 119, verset 130. Donc, quand tu prêtes attention au Seigneur, quand tu le suis, tu fais attention à sa parole va commencer à t'éclairer. Amen. Et ça donne quoi? L'intelligence au sein. Dieu va te donner l'intelligence spirituelle. Parce que c'est lui-même la lumière. Donc, il faut le suivre. C'est lui vraiment la véritable lumière. Parce que si tu regardes, vous vous rappelez, on a fait une étude. L'œil est la lampe du corps. Ce que tu regardes, c'est ça qui rentre en toi. Et si c'est une mauvaise lumière, c'est-à-dire une mauvaise chose, ça va polluer ton cœur. Mais si c'est une bonne chose, ça va enrichir, ça va t'enrichir, t'édifier. Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Mais il dit, mais ça, il faut faire attention que la lumière qu'on a en soi ne devienne pas comment? Ténèbres. Comment ça peut devenir ténèbres? C'est quand je regarde autre chose que Jésus. Par exemple, les temps dans lesquels nous vivons. Si je regarde tout le temps ce que les gens disent, ah, l'antivirus, gna gna gna, eh bien, je vais perdre la lumière que Dieu m'a donnée. On continue, reviens aux images, s'il te plaît, Esther. Alors, le pouvoir numéro 2, c'est quoi? La puissance de l'ascension. Alors, Jésus, il remonte au ciel chez son Père, sans l'aide d'aucune machine. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui est monté au ciel, mais à l'aide de quoi? Des chars, des chevaux. Des chars de feu. Voilà. Donc, là, ça prouve quoi? Que Jésus est quoi? Le vrai Fils de Dieu, le roi qui domine tout. Il n'a pas besoin de chars pour venir le chercher. Il est monté. Au point que les disciples n'ont jamais vu ça. Ils regardaient et les anges sont venus leur dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi vous êtes étonnés? Il reviendra de la même manière. Regardons dans Acte 4. Acte 1 plutôt, verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit, la Pentecôte, voilà le but. C'est pour que nous soyons quoi? Des témoins. Dieu veut que nous soyons ces témoins. Dieu veut que nous puissions dire aux gens la vérité. Dieu va nous donner la force, la sagesse pour parler de lui. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Donc nous devons rechercher cela. Nous devons rechercher à être vraiment ces témoins. Puisque c'est pour cela qu'il envoie le Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes témoins pas seulement parce que nous parlons du Seigneur, nous sommes aussi témoins par le changement que le Seigneur fait en nous. Témoins de son caractère, nous portons du fruit. Là, c'est la puissance de l'ascension. Quand je commence à porter du fruit, c'est-à-dire comme un arbre qui croît et qui porte du fruit, il y a quelque chose qui agit en moi. Les deux vont travailler ensemble, la puissance de la résurrection et la puissance de l'ascension. Elles travaillent ensemble. La puissance de la résurrection, tout ce qui est Dieu enlève de ma vie, me dépouille de tout ce qui n'est pas de lui et il me revêt. L'ascension, il me revêt de tout ce qui est de Christ. Je crois. Tout ce qui n'est pas bon, Dieu détruit ça en moi et Dieu ramène à la vie tout ce que Satan a détruit. Dieu me communique sa vie et je commence à aller de gloire en gloire. Je commence à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ dans mon caractère. Alléluia. Ouais. Donc, on continue. Et là, ensuite, il dit... Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Il fut élevé. C'est ça l'ascension. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ah, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc les anges. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Donc, il s'est élevé, vous vous rappelez, il est parti du mont des Oliviers. Et donc, il reviendra de la même manière. Il reviendra sur le mont des Oliviers. Gloire à Dieu. Alors maintenant, vous voyez, quand tu as vu cet événement, eh bien, ça te change. Tu vas chercher maintenant à vivre que pour le Seigneur. Regardez, il dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée quoi? Des Oliviers. Voilà le verset 12. Donc ils sont partis de là, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montaient comment? Dans la chambre haute, où ils se tenaient ordinaire. Alors qu'avant ils avaient peur. Et là on cite tous ceux qui étaient là. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Regardez au verset 14, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous d'un commun accord. Quand tu vis la puissance de la résurrection, la puissance de l'ascension, ça te change. Ils étaient en accord. Comme nous sommes là pour prier, nous sommes en accord. On oublie tout ce qui est personnel, tout ce qui est mon intérêt à moi. On cherche l'intérêt du royaume de Dieu. Amen. Et donc, comme un accord dans la prière. Donc, et en plus, quand Jésus, avec ce qui s'est passé, il n'y avait plus question de les femmes d'un côté, non, avec les femmes. Parce que avant, les femmes étaient un peu mises de côté. Là, c'est avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les choses ont changé.
Il y a un grand changement qui est venu. Ils sont tous unis. Tous unis. La puissance de la résurrection, la puissance de l'ascension. C'est-à-dire qu'il y a l'ascension aussi. L'ascension, ça veut dire quoi? On est monté d'un grade. Les choses avant ne se passaient pas. C'était un niveau inférieur. Maintenant, l'Église est arrivée à un niveau supérieur. Ce que l'on vivait avant, c'est plus ça. La congrégation sous Moïse, c'est passé. Maintenant, c'est une nouvelle, c'est l'Église de Dieu qui est là. Le niveau a augmenté. Gloire à Dieu. Donc, on continue les images. Alors, le cadeau secret qui fait tout cela, c'est le Saint-Esprit. Alors, pourquoi Jésus est-il parti? C'est pour nous envoyer une aide, ou un aide, on dit une aide, mais bon, là, comme c'est le Saint-Esprit, donc, l'aide, notre aide, c'est qui? Le Saint-Esprit, qui est quoi? La puissance de Dieu qui vient sur nous et en nous. Elle vient sur nous et en nous, et c'est l'énergie secrète qui nous donne, pas d'or, qui nous donne la force de grandir. Alléluia. Donc, Dieu nous donne la force de grandir désormais. On continue. Alors, le match des pouvoirs, la résurrection, ça fait quoi? La puissance de la résurrection, ça fait quoi? Ça donne la vie. C'est le début de notre aventure avec le Seigneur. Et nous sommes sauvés. Et la puissance de l'ascension fait quoi? Elle nous fait grandir. C'est la suite de l'aventure. Et nous allons quoi? De progrès en progrès. Donc, on continue Esther. Alors, vous voyez, on a parlé de Pierre. Même les grands héros, les grands leaders ont le moment d'échec. Et c'est ce qu'il a vécu. Pierre était comment? L'ami de Jésus. Mais quand Jésus a été arrêté, Pierre a eu peur. Il a menti en disant qu'il ne connaissait pas Jésus. Pierre pensait que son aventure était complètement comment? Terminée. Regardez la suite. Il avait le cœur brisé. Et c'est ce qu'on a lu. Le Seigneur l'a relevé à chaque fois. Les 3 étapes, même tu. Jésus ne le punit pas. Il lui demande quoi? 3 fois s'il l'aime pour effacer ses 3 mensonges. Puis il lui donne quoi? Une super mission. Paix mes brebis. Prends soin de mes amis. C'est ça le pouvoir du nouveau départ. Alléluia. Le Seigneur l'a réhabilité. Et le Seigneur n'a pas dit, ah ben Pierre, eh ben, je voulais faire de toi le leader, mais c'est fini. Il le dégrade et il dit, non, c'est fini pour toi. Non. Le Seigneur n'est pas comme ça. Quand nous faisons une erreur, il nous reprend et il nous relève. Amen. Et il nous donne le pouvoir de l'ascension. D'aller de progrès en progrès. Alors que le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde, tu as fait une erreur, ouf, dehors. Mais le Seigneur n'est pas sur le fond, sur le principe de nos capacités. Il est sur le principe de la grâce. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas le Saint-Esprit. On continue. Alors, Pierre, lui qui a connu le niveau bas, lui qui était zélé et qui a échoué, il sait ce que c'est que la puissance de l'ascension. Le Seigneur l'a élevé. Il a dit, mais j'ai commencé au niveau de la foi, mais je ne me suis pas arrêté là. Regardez le premier niveau, il nous dit quoi? Il dit, Dieu nous donne maintenant la capacité de participer à sa nature divine. Avant, on était tous pécheurs, on ne pouvait pas. On était tous morts aux yeux de Dieu. Mais, par la puissance de la résurrection, nous sommes créés de nouveau. Et maintenant, Dieu nous donne la puissance de l'ascension pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Et c'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre 1. Et après, nous allons voir les étapes.
2 Pierre 1, verset 3. Donc Dieu nous donne maintenant, on va faire un peut-être faire 3 ans. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc sa divine puissance nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Dieu nous a tout donné. Donc, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et qu'elle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc Dieu nous dit maintenant que, grâce à tout ce que Jésus a fait, nous avons une promesse que nous pouvons participer à la nature divine. Amen. Et nous pouvons fuir quoi? La corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Donc c'est ça la puissance de l'ascension. Désormais, je peux participer à la nature divine. Vous savez, souvent, on fait la remarque, quand quelqu'un veut bien se comporter, on lui dit quoi? Tu te prends pour qui? On dit, mais oh, nous sommes tous des pécheurs. Mais pour qui tu te prends? Mais Pierre, il a dû avoir ce genre de remarques. Pierre, c'était quelqu'un qui voulait faire mieux que les autres. Pierre, c'est lui qui est sorti de la barque. Quand Jésus a dit, mais quand il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et le Seigneur a dit, mais vas-y, viens Pierre, marche sur les eaux. Donc les autres, sûrement le critiquaient. Les autres disaient, mais Pierre, mais pour qui tu te prends? Et Pierre, pensant qu'il a marché sur les eaux, il pensait qu'il pouvait réussir tout. Et le Seigneur lui a montré une chose, que non, sans mon esprit, tu ne peux pas réussir. Tu as fait yo-yo. Et là, Pierre, quand Jésus est venu le voir, Jésus l'a réhabilité. Jésus lui a communiqué sa puissance. Il dit, mais maintenant, je peux participer à la nature divine. Ce que je faisais des fois avec ma force, je réussissais et j'échouais, mais maintenant, Dieu me donne la capacité de participer à sa nature divine. Ce n'est plus du fake, ce n'est plus basé sur ma force, mais c'est basé sur la grâce de Dieu. C'est basé sur les promesses de Dieu. Nous assure quoi? Les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est pas moi, c'est Dieu qui fait la promesse que je peux participer à sa nature divine. Je peux être comme lui. C'est ça la puissance de l'ascension. Alléluia. Donc Pierre, il a vécu cela. Il sait ce que ça veut dire tomber et il sait ce que ça veut dire aussi se relever et progresser. Et il nous dit que nous devons chercher à progresser. Et si on ne le fait pas, on va reculer. Donc il enseigne à l'église, il dit, mais moi j'ai vécu ça. Si je ne pratique pas vraiment la sainteté, je ne cherche pas à ressembler à Christ, je vais reculer. Parce que Dieu a fait la promesse. Je dois aller la saisir. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est à moi d'aller saisir cette promesse. Donc il dit, je dois d'abord fuir quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je ne peux pas dire je suis chrétien et je vais faire les choses du monde. Je fais comme tout le monde. Non. Là, je ne vais pas voir la nature de Christ venir dans ma vie. Si j'ai ma part à jouer, je dois fuir le monde et rechercher Christ. Rechercher les choses. Et là, regardez la suite, il dit quoi? À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Voilà. Donc, je dois faire tous mes efforts. En anglais, c'est quoi?
giving all diligence. Donc Dieu me demande d'être diligent. Il me dit, mais tu peux aller de ça à ça. Mais si moi je dis, oh c'est loin Seigneur, oh c'est loin. Tu vois, oh Seigneur, tu es sûr que tu peux arriver là? Dieu me fait la promesse que je peux aller de ça à ça. Et il dit, mais sois diligent pour vraiment voir cette promesse accomplie dans ta vie. Tu peux passer de la foi à la vertu. Première chose, la foi à la vertu. La vertu quoi? C'est quoi? Disposition constante à faire le bien et à fuir le mal. Dieu me dit je peux le faire. Donc si je crois à Dieu, j'avance. Et je vais voir que cela s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Mais si je ne crois pas Dieu, c'est-à-dire c'est ça le thème de la confiance. Si je ne fais pas confiance au Seigneur, je vais rester au stade de la foi. Moi je suis sauvé, je m'arrête là et j'attends seulement qu'il revienne et puis c'est bon. Non, je ne veux pas épouser sa nature. Je ne veux pas participer à sa nature divine. Vous voyez la différence? L'ennemi, c'est ce qu'il fait aujourd'hui au niveau de l'Église. Beaucoup de personnes disent, ah, je crois, j'ai cru un jour, hein, j'ai confessé Jésus, hein, donc je vais être sauvé. Mais ils ne cherchent pas à ressembler à Jésus. Ils ne cherchent pas à voir son caractère. Ils ne cherchent pas à porter du fruit à la gloire du Seigneur. Pierre avait ce désir-là, mais il n'avait pas l'esprit. Maintenant qu'il a l'esprit de Dieu, il sait que c'est possible. Alléluia. Amen. Nous devons encourager cela dans l'Église. Sinon, on va rester tous, on va dire on est chrétien, mais on vit comme dans le monde. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'Église. Les gens viennent, après ils partent, ils font comme ils veulent. Les gens viennent dans l'Église, ils trichent, ils font... Et quand les gens du monde nous voient, ils se disent, mais ils sont vraiment crus, ces gens-là. Le Seigneur n'a pas dit qu'on soit parfait, mais regardez ce qui se passe dans l'Église maintenant. Les gens vivent dans la chair. Ils font comme s'ils étaient encore païens, parce qu'ils disent, de toute façon, je suis sauvé. On est sauvé par grâce, hein. Donc il n'y a pas d'effort à faire. Chacun fait comme il veut, on se débrouille, de toute façon, personne n'est sauvé. Et dans l'Église de Dieu, on commence à voir des choses qu'on ne devrait pas voir. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'Église de Dieu. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Parce que les gens ne fuient pas la corruption. Les gens retournent vers la corruption. Et ça, ce n'est pas la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur a rendu cela possible que nous puissions croître. Que nous puissions aller quoi? De progrès en progrès. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Ici, Pierre n'est pas en train de nous ramener sous la loi. Hein. Non, il dit, tu es une nouvelle plante. Dieu t'a créé de nouveau pour que tu croisses. Ce n'est pas la plante qui fait ça, elle est comme ça, elle a été créée pour croître et porter du fruit. Donc, Dieu me dit, mais tu es maintenant une nouvelle création. Je t'ai programmé pour porter du fruit, pour être comme moi. Tu participes à ma nature divine. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Je dois être conscient de cela. Et là, comme ça, je fais moi ma part. C'est ça mes efforts. Je suis diligent. Alléluia. Donc la vertu, c'est la première chose. C'est comme un socle, une base. Si je ne fais pas, pourquoi je veux croire spirituellement? Est-ce que je le fais pour encore un orgueil spirituel? Pour qu'on dise que moi je suis le plus spirituel? Non. Pierre avait quoi? Au départ quoi? Cet orgueil-là. Maintenant il dit non. Il faut tout de suite ajouter à sa foi quoi? La vertu. C'est-à-dire, je recherche toujours le bien. Alléluia. Je ne fais pas ça pour me vanter. Je ne fais pas ça pour le mal. Je ne fais pas ça pour un orgueil personnel. Donc, ma croissance spirituelle, je ne cherche pas à croître spirituellement pour dire aux autres, ah, non, je fais ça pour le bien. La vertu, c'est ça la vertu. Je ne cherche pas à croire parce que mais je vais être l'homme le plus spirituel du monde. Non, je le fais parce que
J'aime la vertu. Je veux être comme mon Père. Notre Père, il exerce quoi? La bonté. Il fait toujours le bien. Comme il est, moi aussi je veux être. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ensuite, à la vertu, il faut ajouter quoi? Science. La science. Et c'est quoi la science? La connaissance. La connaissance, c'est-à-dire connaître ce que mon Père a fait pour moi. Connaître ce que Jésus a fait pour moi. Je dois connaître. Il dit dans Romains chapitre 6, il dit, je dois savoir que je suis mort avec Christ. Je suis enseveli avec lui, ressuscité avec lui. Tout cela, tout ce qu'il a fait pour moi, il doit le savoir. Que je suis monté au ciel avec lui. Je suis assis dans les lieux célestes. Je dois le savoir. Je ne dois pas ignorer ces choses. Sinon, l'ennemi aura l'avantage sur moi. Que Dieu nous aide. Ensuite, à la science, il faut faire quoi? La tempérance. Il faut ajouter la tempérance. Et c'est quoi la tempérance? C'est la nature de... C'est se maîtriser. Oui. La tempérance, c'est une sorte de... C'est la maîtrise de soi. Je suis tempéré, je ne viens pas dans les excès. Donc, c'est-à-dire que la nature, Dieu est lent à la colère. C'est ça la tempérance. Dieu est lent à la colère. Dieu ne s'emporte pas vite. Dieu est patient. En anglais, long suffering. Hein? Ça va de pair. Toutes ces choses vont de pair. Mais Dieu me dit, je dois rechercher ça. C'est la nature de Dieu. Mais au fait, par défaut, nous avons la nature du diable. La Bible dit que nous étions tous avant comment? Des enfants de colère. Nous étions tous des rebelles. Mais quand maintenant nous avons la nature de Christ qui commence, c'est tout le contraire. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, recherche à revêtir Christ. Christ est tempérant. Christ est patient. Il dit, mais Seigneur, comme tu es, je veux l'être. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre. Alléluia. Le Saint-Esprit va amener cela en manifestation dans ma vie. Ensuite, après la patience, c'est quoi? La patience. Après la tempérance, c'est la patience. Et après la patience, c'est Piété. la piété. Et c'est quoi la piété? C'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Je m'attache à Dieu. Est-ce que nous sommes attachés à Dieu aujourd'hui? Si nous faisons le bilan. Imaginez, c'est la saison, par exemple là, on devait avoir les cerises. Mais à cause du gel, on a non, c'est-à-dire que le fruit là, on ne l'a pas. Donc, chaque saison doit porter du fruit. Amen. Donc, si je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en moi, je vais porter ce fruit-là. Je vais être davantage attaché à mon Dieu. Godliness. Je suis attaché à Dieu. Quand il s'agit des choses de Dieu, c'est ça ma passion. C'est ça qui me touche. C'est ça qui me fait le plus de bien. Je suis attaché à Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas secondaire pour moi. C'est principal. J'aime Dieu plus que tout. C'est ça la piété. Plus tu vas le connaître, plus tu vas t'attacher à lui. Il est tout pour toi. Même si tu as l'argent, l'argent n'est pas quelque chose pour toi. Même si tu as l'honneur des hommes, ce n'est rien pour toi. Tu as la gloire des hommes, ce n'est rien pour toi. C'est Christ qui est tout pour toi. C'est ce que l'apôtre Paul vivait. Il disait, je regarde ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel je suis mort pour le monde. Et le monde est mort pour moi. Il est crucifié. C'est-à-dire qu'il est séparé de ces choses. Il est mort à ces choses. Gloire à Dieu. Donc je dois rechercher ces choses. C'est la puissance de l'ascension. Ensuite, L'amour fraternel. à la piété, l'amour fraternel. Est-ce que l'amour fraternel c'est naturel? Pas naturel. C'est surnaturel. On vient de familles différentes. Mais Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. On n'a pas éduqué pareil. Mais Dieu dit, pourquoi? Parce que quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit, nous avons reçu le même esprit. Donc, c'est plus facile pour moi peut-être d'aimer Odile
parce que c'est ma femme, mais quand il s'agit d'une autre personne dans l'église, si je pense que l'amour que j'ai pour Odile, c'est ça l'amour, c'est pas ça l'amour. L'amour véritable vient du Saint-Esprit. Et l'amour véritable aime tout le monde. Ne fais pas de préférence. Cet amour est ardent. Donc j'aime Esther, comme j'aime Odile, comme j'aime notre ami Lévi qui n'est pas là, etc. Lécha, Martine, je les aime avec l'Esprit de Dieu. Et cet amour est ardent, c'est la nature de Dieu. Vous regardez comment Dieu aime les hommes. Dieu aime tous les hommes. Quand il envoie le soleil, il l'envoie pour tout le monde. Mais ces enfants qui ont cru en lui, c'est vrai qu'ils sont privilégiés. C'est comme toi, eh bien, tes enfants sont privilégiés dans l'affection que tu as. Mais de manière générale, Dieu aime. Dieu est amour. Alléluia. Mais il nous dit que cet amour aussi doit venir dans l'église, doit croître. C'est le pouvoir, c'est la puissance de l'ascension. Excusez-moi, je développe un peu trop. On continue. Donc, le dernier point, c'est quoi? Charité. La charité. Et c'est quoi la charité? Donc, c'est le niveau supérieur. Là, je pousse carrément sa nature divine. J'ai la nature divine même qui commence à se manifester pleinement en moi. Je commence à aimer comme Dieu aime. Je n'aime pas par intérêt, mais j'aime comme Dieu aime. C'est ce que le Seigneur veut faire pour tout un chacun de nous. Amen. Donc maintenant, l'apôtre va nous donner des consignes. Verset 8. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si nous avons tous ces fruits en nous, la piété, tout ça, ben, on fera la volonté de Dieu chaque jour. C'est d'aimer brebis, quoi. Pas un seul. On travaille, on sera dans la. On fera les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et si ces choses sont en vous, ces choses sont en vous et ils sont comment? En amont. C'est-à-dire, si je cherche à porter ces fruits, à croître, chaque fois je suis diligent pour ces choses, eh bien, je n'ai pas l'occasion de pécher. C'est-à-dire que je ne serai pas comment? Oisif et stérile. C'est-à-dire que je vais porter du fruit. C'est-à-dire les autres choses ne vont pas m'occuper. Quand est-ce qu'on devient oisif? C'est-à-dire on n'a rien à faire. Quand on est oisif, c'est quoi? L'oisiveté. En anglais, c'est écrit comment? Barren. Barren. C'est-à-dire qu'on est. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, c'est stérile. And unfruitful. Voilà. Donc ici, ils ont dit oisif et stérile. Tu vois, il a mis oisif. Mais en anglais, c'est quoi? Neither barren nor unfruitful. C'est-à-dire que notre désir de connaître le Seigneur va porter du fruit. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de fruit. La Pentecôte, c'est quoi? On veut voir un fruit. C'est une fête de moisson. Et Dieu veut voir du fruit. Donc, quand nous voulons arriver à la Pentecôte, du Seigneur, oh, je voudrais quand même voir un fruit qui ressemble à ton caractère dans ma vie. Fais-moi porter du fruit à ta gloire. Je suis peut-être au niveau de la foi. Seigneur, donne-moi de passer à la vertu. C'est pas forcément linéaire, ça peut tout pousser ensemble, ces fruits. Donc, ces fruits doivent grandir dans ma vie. Seigneur, aide-moi à porter du fruit à ta gloire. Alléluia. Donc, c'est la puissance de l'ascension. Dieu me l'a donné. Donc, je dois m'en saisir pour voir cela s'appliquer dans ma vie. Donc, il dit maintenant, et verset suivant, il nous dit ceci. Mais celui en qui ces choses ne sont point
est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà. Une fois, le Seigneur nous parle d'aveuglement. On a vu dans l'Apocalypse, aveuglement. Ça arrive quand? Quand chaque fois on est suffisant. On dit je suis riche, je connais tout, je sais tout. Je n'ai besoin de rien. Et là on est aveugle. C'est-à-dire que Dieu nous a ouvert les yeux, on a vu ça dimanche dernier, qu'il a ouvert les yeux de nos cœurs pour le connaître et pour marcher à sa suite. Alléluia. Mais je dois faire attention pour que je ne retombe pas dans l'aveuglement. Donc, celui en qui ces choses ne sont point. Si je ne recherche pas, je ne mets pas en œuvre la puissance de l'ascension, je recule. Il dit, he cannot see afar off. Il ne voit pas de loin. And had forgotten that he was purged from his old sins. On oublie même que ce qui s'est passé à la croix pour lui. La connaissance n'est plus là. On oublie que Dieu nous aide. Amen. Nous laissons la puissance de la résurrection et la puissance de l'ascension se déployer en nous. Pour que nous soyons vraiment des authentiques enfants de Dieu. Esther revient aux images. Attends. Par contre, regarde, on va lire le positif. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le Seigneur dit, c'est pourquoi, frère, on s'applique. Donc, ça veut dire, il y a comment on appelle, lui revient sur le mot diligence. Ce qu'il a dit au début, il dit, soyez toujours diligents, appliquez-vous. Ce que vous avez commencé à faire, continuez à le faire, pratiquez-le. Il dit, Dieu nous a appelés à lui, à être comme lui, à participer à sa nature divine. C'est comme si on t'appelait à être député. Tu as un rang, où on t'appelle à être maire, ou on t'appelle à être, à avoir un poste important. Donc c'est comme on t'a élu pour ça. Dieu nous a élus pour que nous participions à sa nature divine. Quand on nous voit, on dit c'est des enfants de Dieu. Alléluia. Et il dit mais il faut qu'on continue à être diligent. On continue à s'appliquer pour ces choses. J'aime bien comme c'est dit en King James. Donc, continuez à être diligent. Il dit, si nous le faisons, en faisant cela, notre vocation et notre élection, Dieu nous a élus pour cela. Et il dit, il faut se vouer à cela. Si nous faisons cela, it is our calling, c'est notre appel. Il dit, nous n'allons pas échouer. Vous ne broncherez jamais. En anglais, c'est quoi? Ye shall never fall. C'est une promesse divine. Dieu dit, Pierre nous dit, Pierre a échoué. Il dit, moi j'ai échoué. Mais je vous dis, si vous êtes diligents, ajoutez à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la patience, à la patience, la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, vous n'allez jamais échouer. Alléluia! Vous irez de progrès en progrès. Quelle belle promesse! Mais écoutez ce qu'on nous dit souvent avec un évangile édulcoré. On nous dit souvent, oh non, tout le monde est pécheur, tout le monde pêche, tout le monde fait le mal. Et on ramène tout le monde comment? Au niveau zéro, alors que Christ est venu qu'on aille plus loin. Pierre, c'est lui seul qui a eu vraiment le courage de dire ces choses. Pierre n'a pas honte de dire j'ai échoué. Et Pierre aussi n'a pas honte de dire grâce au Seigneur, j'ai vécu ces choses. J'ai progressé. Alléluia. La puissance de la résurrection et la puissance de l'ascension agissent en moi. Que cela agisse en nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, je suis révolté contre cet esprit qui nous tire tous vers le bas. Mais c'est Paul aussi, il dit que je suis échoué et maintenant, par la puissance de Dieu, Voilà. il me montre. Exactement.
Pierre dit, mais j'étais et Paul dit, mais j'étais le plus grand des pécheurs. Et mais par la grâce de Dieu, eh bien, je suis ce que je suis. Et Paul disait à Timothée, sois mon imitateur. Il ne se vantait pas, mais c'est parce qu'il laissait la puissance de la résurrection et de l'ascension agir en lui. Si on résume, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous faisons toutes choses. Donc, laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Et nous allons voir, nous allons être étonnés. Mais si on se compare au niveau chair, je vais dire, ah, moi je suis mieux que Esther. Esther va dire, oh, je suis mieux que toi. On va se comparer au niveau de la chair. Mais au niveau de l'esprit, on n'a pas besoin de se comparer. Puisque c'est l'esprit qui fait tout. Et tous, on cherche à dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire des choses merveilleuses avec nous. Il va glorifier le Père à travers nous. On va avoir le fruit de l'Esprit. Et les gens vont nous voir et vont dire, c'est vraiment des enfants de Dieu. Et Paul n'avait pas honte de dire à Timothée, imite-moi, sois mon imitateur. Et Paul disait, mais je vais être un modèle. Pierre voulait aussi être un modèle. Paie mes brebis. Pour paître les brebis, il faut être un modèle. Que Dieu nous aide. Vraiment, le Seigneur a insisté beaucoup, m'a mis vraiment à cœur ce point. Vraiment, il ne faut pas faire son œuvre avec négligence. Il faut s'appliquer. Il ne faut pas faire les choses de Dieu avec négligence. On a trop fait les choses de Dieu avec négligence. Parce qu'on se dit, ben, que je ne réussisse pas, que je ne progresse pas, de toute façon, ce n'est pas grave. Ouais, on a cette mentalité-là. On ne cherche pas à aller de progrès en progrès. On se contente du niveau le plus bas. Mais celui qui aime le Seigneur doit chercher à lui ressembler de plus en plus. Gloire à Dieu. Alors, donc il dit, verset 11, dit, c'est ainsi en effet que l'entrée, vous voyez, dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera comment? Pleinement accordé. C'est-à-dire que Dieu le Père t'accueille avec joie. Pleinement accordé. Mais si je ne suis pas diligent, je dis je suis sauvé, je reste à la foi, eh bien je vais rentrer difficilement. Parce qu'il y a le check. Je me dis, mais depuis que tu es sauvé, qu'est-ce que tu as fait? Oh mais Seigneur, en 1900, mon cher, j'ai confessé Jésus. Oui, c'est bien. Mais là, l'Esprit de Dieu agit en toi. Mais pourquoi tu n'as pas été diligent? Pourquoi tu n'as pas cherché à ressembler à Christ? Tu veux vivre avec moi. Pourquoi tu n'as pas cherché à ressembler à mon Fils? C'est l'Esprit qui fait tout. Nous devons nous tous nous remettre en cause et dire, mais Seigneur, je veux porter du fruit à ta gloire. Aide-moi à porter du fruit à ta gloire. Aide-moi à revêtir Christ. Faisons cette prière. Fermons les yeux, demandons au Seigneur cela. Seigneur Jésus, nous te demandons de faire ton œuvre en nous. Par ton esprit. Donne-nous de porter du fruit à ta gloire. Donne-nous de ne pas être vraiment au niveau zéro. Mais donne-nous, Seigneur, d'aller de progrès en progrès. Et que nous puissions entrer dans ton royaume avec joie. Et que tu dises de nous, oui, tu es un bon serviteur, tu es une bonne servante. Tu as été fidèle dans les petites choses. Voici, je te confie de grandes choses. Oui, Seigneur, aide-nous à le faire à ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, avec l'Esprit, nous pouvons faire toutes ces choses. Mais si nous comptons sur nos forces pas, mais par son Esprit, nous pouvons faire toutes ces choses. Gloire à Dieu. Donc, on va finir. Esther, que Dieu nous aide à faire vraiment. Donc, l'escalier des super-héros, voilà. Donc, c'est fait l'image. Marcher. Marche 1, la foi, croire en Jésus. Marche 2, la vertu, faire le bien chaque jour. Marche 3, c'est la science. C'est mieux connaître ce que Dieu a fait pour nous.
Et Mashta, c'est quoi? La tempérance, se maîtriser, ne pas se laisser dominer par la colère. Maintenant, niveau 2. Niveau 2, ce que nous avons déjà vu. Vas-y, Oli. Marche 5, donc la patience. Ouais. Attendre et faire confiance sans râler. Oui. Marche 6, la piété, s'attacher très fort à Dieu. Marche 7, l'amour fraternel, aimer ses frères et sœurs. Oui. Et enfin la marche 8, l'amour agapé, aimer tout le monde exactement comme Dieu nous aime. Alléluia. Ouais, l'ascension. Gloire à Dieu. Et vraiment que le Seigneur nous aide à le faire. Step by step. On va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Oh, Seigneur est bon, qui nous aide. Ouais, donc c'est divisé en type de marche. J'aime bien cette image-là, voilà. le truc qui sourit. Donc la patience. Ah, ça aussi c'est un fruit qui nous manque souvent. Hein? Des fois je suis impatient vis-à-vis de Audi. Parfois c'est l'inverse. Mais on doit porter le fruit de la patience. Alléluia. Il ne faut pas qu'on s'excuse en disant oh, on est tous comme ça, tout le monde est. Non, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se secoue et que le Seigneur voit ce fruit en nous. Pas un fruit fabriqué, un fruit que le Saint-Esprit a amené lui-même en manifestation. Alléluia. On continue. Alors, c'est ce qu'on a vu. Si je ne fais pas ça, je vais prendre le mieux. Vas-y, Odile, tu peux dire? Oui, attention au piège de l'aveuglement. L'apôtre Pierre nous prévient. Si on arrête de monter l'escalier, on devient aveugle. On oublie qui on est et on oublie que Jésus a pardonné nos péchés. Jésus veut garder nos yeux grands ouverts. Nos yeux doivent rester ouverts, fixés sur lui. Dans Hébreu 12, c'est écrit, il dit, les yeux fixés sur Jésus. Celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc il dit, nous devons garder les yeux sur Jésus et courir la course. Ne pas baisser les bras. Amen. On continue. Ta mission d'aventurier, c'est d'être son témoin. Avec le pouvoir du Saint-Esprit, tu es prêt. Ta mission est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre ou juste à l'école. Voilà pour les enfants. Raconter à tout le monde que Jésus est vivant. Voilà notre mission. Donc, c'est présenté comme une aventure, mais c'est vraiment sérieux. Hein? C'est pas un jeu, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. J'ai fait l'image pour les enfants, mais c'est quelque chose qui nous parle, nous tous. Partout où nous sommes des témoins de Christ. Témoins de la vérité. C'est-à-dire que nous sommes ressuscités d'entre les morts et la puissance de l'ascension agit en nous. Gloire à Dieu. Je pense que c'est le dernier. Voilà. Donc que sa paix t'accompagne. Que Dieu lui-même nous bénisse et nous garde, qu'il détruise le mal autour de nous. Qu'il nous protège et nous assure sa paix parfaite. Shalom. Amen. Voilà, on va prier. Et bon, heureusement, c'est la veille d'un grand week-end. Hein? Ben, on rend grâce au Seigneur pour ce moment de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, il est allé à la croix pour attirer tous les hommes à lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, on va finir avec un cantique. La lumière à ma part. Que La lumière à ma part. Abba Père. Non, la lumière à ma part, à mes pieds. Ah, oui. La lumière à mes pieds, c'est ta parole. Ta parole, ouais. Ah oui. Ta parole. C'est 828, il me semble. 828. Ouais. C'est ça? Ta parole. Oui, ta parole est une lampe devant mes pas. C'est ça? Gloire à Dieu.
Alors, L'Éternel est bon. Naoum 1,7. Je serai avec toi et je te bénirai. Genèse 26, 3. alléluia. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 3. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez que c'est ses promesses pour nous. Ah ouais. Eh bien, voilà, prenons ça à cœur. Esther, tu vas remercier le Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Merci Seigneur, merci pour tout que tu as fait pour ce soir à nous. Tu as donné nous encore un cadeau de ta parole qui est très bien pour nos cœurs, qui rassasie nous pour toi Seigneur. Nous êtes plein de joie, plein d'amour pour toi et maintenant nous va sortir en paix parce que tu as parlé à nos cœurs Seigneur. Aide-nous de continuer de rester dans ta paix, Seigneur, de regarder toi pour le reste de la semaine, Seigneur. Que tu bénis le reste de cette semaine, Seigneur. Que tu vraiment tu mettes sur nos bras de personnes qui ont besoin d'écouter toi, Seigneur. Et aide-nous de faire la parole que tu veux donner à eux, Seigneur. Vraiment que tu donnes nous un bon repos ce soir. Et tu es bon, Seigneur, tu es vraiment bon et nous va juste rendre gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse luire sur nous sa face, qu'il nous accorde sa grâce. Il tourne vers nous toute sa contenance et qu'il nous donne sa paix, son shalom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur.